Si vous faites le forcing, vous allez l'énerver, il peut vous bloquer. Si c'est pas WhatsApp que vous écrivez, ou bien pas Messenger, il peut vous bloquer. Donc si vous n'avez pas de réponse, il faut savoir que le gars ne veut pas de toi, tu n'es pas talentueux. Comment décrocher un test dans un club professionnel? Dans cette vidéo, il s'agira de ça, donc je vous prie de la suivre du début jusqu'à la fin parce qu'elle aura beaucoup de valeur. Et bon, vous savez, ici, pour ceux qui viennent de me découvrir pour la première fois, on conseille bien sûr les footballeurs, tout autre acteur intervenant dans ce secteur parce que c'est un secteur qui a besoin d'accompagnement au niveau des footballeurs et tout. Si vous êtes un footballeur aujourd'hui, vous n'avez pas d'accompagnement, il va vous manquer quelque chose. Vous pouvez être bon, vous pouvez être super, tout le monde peut vous aduler, mais si vous ne maîtrisez pas ces choses-là que je vais dire sur cette chaîne, si vous venez de me découvrir, pour ceux qui sont déjà là depuis, c'est bon. Pour les nouveaux qui sont arrivés, abonnez-vous au maximum et likez la vidéo d'entrée de jeu. Et vous voyez comment décrocher bien sûr un test dans un club professionnel. Il y a beaucoup qui ont assez de difficultés à s'approcher des clubs professionnels, comment ça fonctionne. Même quand vous allez même au centre d'entraînement, si vous ne savez pas faire, vous pensez qu'on rentre dans un club professionnel comme ça, on commence pas à s'entraîner, vous avez tiré à terre. Même si l'un de vos amis vous accompagne là-bas, il va vous laisser au portail, lui va aller s'entraîner et toi tu seras là. Et les clubs professionnels même, ils n'autorisent pas n'importe qui à rentrer au centre d'entraînement. Donc certains qui pensent que bon, il faut se lever du jour au lendemain pour aller s'entraîner dans un club professionnel, ils vont vous chasser, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. La première des choses d'abord, il faut cibler bien sûr ces clubs-là. Si vous êtes en France, il faut cibler les clubs professionnels qui sont en France. Vous savez, ceux qui jouent la Ligue 1, qu'est-ce qu'on appelle d'abord un club professionnel? C'est un club qui participe régulièrement au championnat, bien sûr, de la LFP, c'est-à-dire la Ligue du football professionnel en France, et la Liga en Espagne, la première ligue, bien sûr, en Angleterre. Donc, vous avez déjà votre liste de clubs professionnels. Si vous n'avez pas la liste des clubs professionnels, aujourd'hui, au 21e siècle, il y a Internet, tout le monde est là. Vous pouvez aller taper sur Internet la liste des clubs professionnels, vous allez voir les clubs professionnels dans le pays que vous voulez, Belgique, partout, Italie, France, Espagne, Angleterre. Une fois ces clubs ciblés, tu essaies d'avoir leur adresse mail. Parce que si tu vas sur Internet, tu tapes bien sûr le club, tu vas voir l'adresse mail sera en bas, bien sûr, là où il faut leur envoyer des messages, c'est-à-dire bon, pour répondre tout ça. Généralement, il y a des gens qui sont chargés de répondre à ces messages-là, souvent les directeurs sportifs. Quand vous ciblez ces clubs maintenant et vous avez leur adresse mail, vous écrivez ça sur votre feuille, vous mettez ça quelque part. Deuxième étape maintenant, ce qu'il faut faire, c'est envoyer votre vidéo. Envoyez votre vidéo via l'adresse mail. Je ne vous demande pas d'envoyer des CV kilométriques. L'erreur que les gens commettent, ils envoient seulement CV. Aujourd'hui, au 21e siècle, CV seulement envoyé, c'est jeté bien sûr à la poubelle. Si vous envoyez votre CV, vous n'aurez aucune réponse venant d'un club. Vous voyez, donc il ne s'agit pas d'envoyer du CV. Il faut faire la différence. Envoyez votre vidéo. À la rigueur, vous pouvez envoyer CV vidéo. Il y a des CV qui sont faits en termes de vidéo, bien sûr, vidéo où vous expliquez bien sûr votre CV. J'ai démarré tant, j'ai commencé si j'ai remporté. Vous faites votre CV vidéo, mais je ne vous demande pas d'envoyer CV en PDF, ce que les gens voient. Non, 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 non. On n'en a rien à foutre. Les clubs professionnels n'ont pas, le directeur sportif n'a pas ce temps. Le gars reçoit près de 5000 CV par jour. CV de cette manière-là reçoit 5000 par jour. Donc, créez la différence en envoyant directement votre vidéo ou CV vidéo. Vous envoyez votre vidéo où vous jouez, bien sûr, et CV vidéo ou vous envoyez votre CV vidéo. Tout fonctionne à la base des vidéos aujourd'hui. Je vois des joueurs qui me contactent des fois et qui disent bon, monsieur, vous allez m'aider, je vais t'aider comment? Je ne connais rien sur toi. Je leur demande même de passer en consultation. Ils sont incapables de passer en consultation parce que la consultation, c'est pas, vous allez payer mon temps. Donc, envoyez votre vidéo déjà au directeur sportif. Après cette étape maintenant, si vous n'avez pas encore un agent, allez chercher un agent. Un agent de joueur, c'est quelqu'un qui s'occupe de la carrière d'un footballeur. Certainement, tu as un ami qui a un agent. Mais généralement, quand vos amis ont des agents de joueurs, ils n'aiment pas vous brancher à leur agent. Parce qu'ils se disent que, ah, vraiment, si je le branche maintenant à mon agent, voilà, il est très talentueux. Mon agent va s'occuper de lui plus que moi. Il y a un problème là. Donc, allez chercher vous-même vos agents. Si vous ne savez pas chercher d'agents, allez taper sur Google la liste des agents FIFA. Vous allez voir leur liste comme ça. Et en fonction de ce que vous voulez, en fonction du pays, là où le gars est, vous le dénichez. Et vous commencez par lui envoyer, bien sûr, votre vidéo. À l'agent, vous envoyez CV vidéo. Au club professionnel, vous envoyez vidéo ou votre
CV expliqué en vidéo. Mais à l'agent, vous envoyez CV et PDF et vidéo et votre vidéo. Vous voyez un peu la différence? À l'agent, vous envoyez votre vidéo et CV PDF là. Mais au club, vous envoyez votre vidéo et votre CV expliqué en vidéo. Il y a une grosse différence. Au club, on n'envoie pas de PDF au 21e siècle. Mais à l'agent, vous pouvez lui envoyer. Maintenant, si vous êtes intéressant, s'il veut réellement travailler avec vous, il va commencer par travailler avec vous. Et vous allez commencer par... Maintenant, si vous lui envoyez tout ça là et il ne vous recontacte pas, ne faites pas le forcing. Si vous faites le forcing, vous allez l'énerver, il peut vous bloquer. Si ce n'est pas WhatsApp que vous écrivez, ou bien pas Messenger, il peut vous bloquer. Donc si vous n'avez pas de réponse, il faut savoir que le gars ne veut pas de toi, tu n'es pas talentueux. Maintenant, si tu es réellement talentueux, si tu es bon, tu auras une réponse. Là, tu vas prendre l'argent maintenant pour avoir assez de contacts, pour avoir un carnet d'adresses. L'agent, lui, il a un carnet d'adresses déjà solide. Lui pourra te trouver des clubs dans lesquels tu iras faire des essais. C'est lui son rôle ça. Il va te trouver des clubs. Si tu lui envoies bien sûr tes éléments et il croit en toi, il voit que celui-là c'est un joueur talentueux, il a du potentiel. Cette fois-ci maintenant, il va se mettre dans la danse et il va chercher bien sûr les contacts, il va chercher bien sûr les clubs. Il a un carnet d'adresse très bon. Donc tu vas te servir de lui pour avoir bien sûr ton carnet d'adresse. Et une fois le carnet d'adresse, tu vas commencer par faire les tests dans les clubs. Il va t'envoyer généralement les tests commencent telle période. Eux ils maîtrisent bien les tests et tu iras faire les tests. Maintenant lors du test aussi, il faut faire bonne impression. Si tu vas au test, tu vas dormir, tu vas faire ce que tu veux, tant pis pour toi. Mais tu as déjà orienté. Si tu vas échouer à 10 tests au cours d'un an ou bien à 5 tests au cours d'un an, ça veut dire que tu n'as pas le niveau. Ou bien si tu as le niveau, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que les gens qui recrutent aujourd'hui, ils recrutent bien sûr le talent, mais ils recrutent aussi l'homme. Est-ce que tu as un bon comportement? C'est pourquoi ils vous mettent ensemble pour voir un peu comment vous vous comportez et trucs là. Donc, si tu veux décrocher des tests, tout ça là, ça dépend de toi. Moi, je t'ai déjà donné les méthodes ici. Et une fois dans le club pro, le test a marché, tu vas commencer à te comporter comme un professionnel. Bien vrai, dans ton club bon, ton club amateur ou bien ton club semi-professionnel, tu avais déjà des comportements, mais cette fois-ci, c'est encore un autre niveau. Tu vas voir que tout va changer. Mais l'agent, s'il décide réellement de travailler avec toi, il va te guider, il va te montrer comment ça se passe. Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Et c'est comme ça, ça marche dans les cas. C'est-à-dire, voilà comment décrocher un test dans un club professionnel. Il n'y a pas midi à chercher à 14h. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. Si c'est vrai que je vous ai apporté quelque chose de nouveau, vous savez ce que vous avez à faire. Récompensez-moi sur la chaîne ici. Et mettez en commentaire à quelle heure vous voulez que je fasse des directs. Quel jour, quelle heure vous voulez que je fasse des directs. Parce que j'ai à cœur de vous faire des directs désormais. On va faire des directs sur la chaîne. En tout cas, vous allez me conseiller des heures. Et bon, pour les joueurs qui me contactent et qui disent bon, je veux jouer, je suis à tel endroit, j'ai ci, je veux faire ci, je veux faire ça. La procédure, vous prenez votre consultation et la consultation, elle est payante. Je vous donne le jour. Vous payez, je vous donne un rendez-vous et on se check. Donc ne venez plus m'embêter. Ceux qui viennent m'embêter, bien ceux qui me posent des questions, tout ça là. Maintenant, il y a un groupe WhatsApp dédié bien sûr à cette chaîne. Le lien du groupe WhatsApp est en commentaire épinglé et en description. Allez là et vous allez intégrer facilement le groupe WhatsApp. J'espère que vous avez aimé. On se dit tout à l'heure. Ciao.